ceux qui le savaient ou ceux qui ne le savent pas, nous sommes réunis en tristesse. Ce n'est pas une réunion de joie ou de célébration de quelque chose. Nous sommes réunis en tristesse avec larmes aux yeux pour pleurer notre regrettée mère, belle-mère, grand-mère, ainsi que sœur pour les autres. Elle est morte tout de suite d'une courte maladie depuis l'Angola. Laisse-moi vous demander de se tenir debout un moment pour garder une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup et nous pouvons acclamer fortement. Acclamer s'il vous plaît, ça c'est le temps des acclamations. Lorsqu'on se rencontre, il faut acclamer parce que jusque-là les autres ne le savent pas. Je vais vous présenter le nom de maman. Notre regrettée répondait au nom de maman Anthony Kantumba. Elle est morte à l'âge de 54 ans. Elle a fait beaucoup de choses dans la vie. Une femme battante, quoi. Vaillante femme, mère de famille et répondait à beaucoup de responsabilités. Elle laisse 4 garçons et une fille, l'unique fille qu'elle a, qui est la cadette, c'est notre sœur Aminata, que nous sommes venus consoler, c'est elle-même la cadette. Comprenez quelle douleur elle peut porter dans son cœur, et surtout pour une cadette et une fille au milieu des garçons, une fois de plus loin encore de la famille. C'est trop triste, qui nécessite tout le temps une consolation, pas seulement de son mari, mais de nous tous. Voilà la raison qui nous a réunis en ce moment. Elle a laissé aussi des petites filles et des petits-fils. C'est une peine. Une fois de plus, nous disons que son âme repose en paix. Alors, pour achever notre consolation, je sais bien que la consolation des hommes, des fois, n'est pas tellement ou ne peut pas tellement apaiser le cœur. Voilà pourquoi je demanderai encore à un autre homme de Dieu, le pasteur Richard. Après ce temps, il va nous donner une courte exhortation, bien avant que nous continuions avec la... Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions se réunir cet après-midi. Nous nous sommes réunis, Seigneur, ni pour vendre, ni pour acheter, mais nous nous sommes réunis parce qu'il y a eu un problème, parce que l'un parmi nous est dans la douleur. Et la Bible nous dit, nous devons être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà la raison d'être, Seigneur, de tout et chacun de nous cet après-midi. Nous voulons écouter ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et que toi seul tu règnes, tu diriges et que tu coordonnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui meurt, mais l'esprit et l'âme doivent encore rester jusqu'au jugement de Dieu. Et à chaque fois quand nous sommes, bien-aimés, en train de perdre parmi nous, ou l'un parmi nous, ou encore lorsque nous venons pour consoler la famille qui est perdue, nous devons nous regarder en face et nous devons contempler, voir la grandeur de ce mystère qui s'appelle la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort est quelque chose que nous pouvons définir, ou nous pouvons comprendre que lorsqu'on parle de la mort, il s'agit, bien-aimés, de l'écartement ou encore de la dispersion entre le corps et l'esprit et l'âme. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mort,
cela signifie que l'esprit et l'âme a quitté le corps d'une personne. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, cela signifie encore que la personne n'a plus de souffle et que la personne a rendu son souffle à Dieu. Et on peut rendre le souffle à Dieu à n'importe quel moment. On peut rendre le souffle à Dieu, bien-aimé, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Dieu a créé la mort. En réalité, la mort est venue à cause du péché. Lorsque Adam et Ève ont eu à péché, c'est à ce moment-là que la mort a eu l'occasion à trouver une porte d'entrée de venir dans notre vie. Mais il y a une chose de très importante, c'est notre vie après la mort. Notre vie après la mort est quelque chose de très important. Tant que nous avons un moment de matanga, nous avons un moment de bibembe. Et ça, moment où il s'est dit que la titi du moko, ce qui a n'engagé non. Mais ça, moment où il faut comprendre que l'iwa est ça moninga na yote. L'iwa est capable de sakana na motote. L'iwa peut pas na motote. Devant la mort, bien aimé, on ne regarde pas la taille. La mort n'a pas besoin de regarder ton âge. La mort ne respecte pas les personnes. Bien aimé, tu peux être un parent, tu peux être l'homme ou la femme. Et que tes enfants n'ont pas encore atteint l'âge plutôt de la maturité. Mais lorsque la mort est là, bien aimé, il ne regarde pas cela. Moi, j'ai déjà vu un parent qui était à la porte de la mort à l'hôpital. Il me disait, Richard, je suis en train de mourir. Mais je suis en train de voir des petits enfants que moi je suis en train de laisser. Il a commencé à citer les noms de ses enfants. Et les parents pleuraient parce qu'il y avait parmi les enfants l'un qui était encore trop petit. Et il regrettait qui doit prendre la charge de cet enfant après lui. Mais comme la mort était là malgré les soucis de ses papas, comme la mort était là malgré bien les souhaits de continuer encore à vivre, mais lorsque la mort, l'état de la mort est là, la mort ne regarde pas tes projets, la mort ne regarde pas bien tes calculs, la mort ne regarde pas ton âge, la mort ne regarde pas tes réalisations. L'état de la mort, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, bien aimé, que ce soit riche, pauvre, bon ou vilain, tu dois partir parce qu'il s'agit de la mort. Chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 20. Luc chapitre 16, le verset 20. On peut commencer par le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de feuilles de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante la vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'exil et désirait de se rassasier de miettes qu'il tombait dans la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses huîtres. Les prêtres ont la possibilité de commettre la Alléluia. Il a continué à supplier pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu aies la famille d'Angaï? Il n'y a pas moyen que tu l'envoies d'aller voir la maison de mon père. Parce que j'ai laissé encore 5 frères qui sont là-bas. J'ai peur qu'ils viennent ici et venir souffrir comme moi. Peut-être ils vont écouter lorsque quelqu'un est mort, quitte son lieu pour aller l'avertir. Abraham a dit non, ils ont des prophètes, ils ont Moïse, ils ont des prophètes, ils ont l'intérêt de les écouter. Alléluia. Un mot pour elle. C'est que Dieu a déposé en toi, c'est que Dieu a déposé dans ton cœur. Pour la sœur Aminata, tu peux la prononcer devant le Dieu de la Bible. Dis un mot, dis 2 mots pour elle. Oui, au nom de Jésus de Nazareth.
consoler ta fille, sa famille, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, l'Éternel des armées, notre Seigneur Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous venons devant ta présence te présenter notre sœur qui vient d'être touchée, qui a perdu, pas n'importe quelle personne, mais qui a perdu une grande pour vous consoler. Et nous prions cet après-midi que le Saint-Esprit soit son consolateur et que le cœur qui est brisé et que l'âme qui est remplie de pensées et que l'âme qui est Motepela. Nundugu duka.